Bonjour à tous, amis colobophiles. Bon, dans un premier temps, j'espère que vous allez bien en cette période un peu difficile, un peu compliquée, ainsi que votre famille, hein, surtout. Donc voilà, je vais vous présenter déjà dans un premier temps mon pigeonnier. Ensuite, les soins que je pratique un peu au quotidien, et puis pour finir, un peu mes origines. Voilà, donc dans un premier temps, une vue d'ensemble de mon pigeonnier. Donc là, de gauche à droite, bon, à gauche, c'est mon pigeonnier de reproducteur avec la volière, hein. Après, c'est mon pigeonnier de jeune. Ensuite, mon pigeonnier de veuf. Et pour finir, un pigeonnier où je stocke toutes mes graines et puis aussi mes femelles de veuf. Bon, on va aller voir ça. Bon, là, ici, c'est mon pigeonnier de femelles, où je mets mes femelles de veuf. Avec des petits casiers et tout ce qui s'ensuit, hein. Bon, pour éviter les accouplements dans ce pigeonnier, bon, j'ai un couple de reproducteurs qui niche à terre et qui fait un peu la loi pour éviter que les femelles s'accouplent entre elles. Bon, là, c'est un peu là où je stocke un peu mes graines et tout ce qui s'ensuit, hein, avec des petits casiers aussi pour les pigeons qui à l'occasion sont blessés. Voilà. Ensuite, le pigeonnier des veufs. Bon, qui commence un petit peu à s'impatienter du début de la saison. Mais bon, c'est un peu de circonstance comme on dit. Donc j'ai fabriqué aussi là-bas des petites trappes, hein, pour rentrer. Donc il y a le Spooknik. Et quand il rentre, il se pose directement sur cette petite planche d'atterrissage avec le système à barrette. Et en dessous, j'ai fait des glissières, hein, pour pouvoir mettre ma plaque électronique. Donc là, on va arriver sous le pigeonnier des jeunes. Là, une quarantaine de jeunes dans le pigeonnier. Bon, vous remarquerez qu'ils sont toujours calmes, mes pigeons. J'essaie toujours de faire en sorte de ne pas trop les agiter, qu'ils ne soient pas effarouchés par ma présence surtout. Voilà. Vous pouvez remarquer un peu la bonne santé des pigeons, hein. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Donc même système que dans les veufs, hein, cette petite planche aussi, où ils rentrent une fois qu'ils ont fini leur volée quotidienne. Je vous ferai une petite vidéo ce soir à la volée, pour vous montrer un peu comment ça rentre. Et pour finir, c'est le pigeonnier des reproducteurs. Donc là c'est pareil, je vais développer un jeu de femelles cette année, donc je me suis aussi fait une petite trappe d'atterrissage pour que les femelles rentrent dans les reproducteurs directement. Et surtout pour pas faire de liaison, enfin de trappe sur mon chaîne reproducteur, pour pas qu'il y ait de pigeons qui puissent se sauver. Voilà un peu la vue d'ensemble du pigeonnier des reproducteurs. Donc eux, ils ont un espace assez grand, assez bien ouvert, avec une volière qui est constamment ouverte aussi. Parce que l'air dans le pigeonnier est un gros point pour moi ici. En tout cas, vous pouvez remarquer dans chaque pigeonnier, j'ai des bouches de ventilation. Ici, qui fonctionne avec une VMC. Qui tourne 24 heures sur 24. Je vous montre un peu ici dans la toiture. Il y a des gaines qui partent sur chaque colombier pour finir tout au bout sur une VMC générale. Donc en journée, elle tourne en grande vitesse et la nuit, elle tourne en petite vitesse. Ce qui permet d'avoir un apport d'air constant dans le pigeonnier. Voilà un peu pour les installations. Je vais vous expliquer un petit peu les soins quotidiens que j'apporte à mes pigeons, hein. Donc je vous fais voir un petit peu les produits sous lesquels je me base. Donc vinaigre de cidre, tous les jours sur la graine ils ont du vinaigre de cidre.
Et après, en alternance, ils ont soit Herboland, soit Naturaline, et soit une mixture que je prépare un peu moi-même. Donc c'est du vinaigre de cidre, de l'ail, de l'oignon, du thym, un peu de plantes que je mets dedans, que je laisse infuser pendant à peu près 2 à 3 mois, et que je donne après sur la graine en alternance, soit avec de la levure de bière, ou soit directement avec du vita minéral. Et je donne ça à longueur d'année en soin quotidien à tous mes pigeons. Donc petite astuce qui nous vient de chez monsieur Asbar Daniel. Donc des petits gobelets, donc le premier qui correspond à 10 grammes de graines, le deuxième 15 grammes et le troisième 20 grammes de graines. Donc ça va donner pendant les compétitions et tout ça. Donc ça dépend comment on prépare les pigeons, ça dépend du temps. Voilà, si on a du début de préparation, on va plus partir sur des 10 grammes s'il fait très beau, on va partir sur du 15 grammes pendant la saison, ou 20 grammes si vraiment le temps est froid et dur, tout dépend des circonstances du moment. Donc ça c'est une méthode qui nous vient tout droit de monsieur Asbar Daniel, et en moins on est sûr de ne pas se tromper, on est quasiment bon au gramme près. Donc ça c'est une méthode que j'ai adoptée, au moins on ne donne pas une cuillère un peu vulgairement, et on est sûr que chaque pigeon a la dose qu'on veut lui donner. Donc après au niveau de la graine, je donne de la graine qui vient de chez Bonduel, donc c'est de l'élevage maïs rouge, donc là dedans je mélange à ça des petites boules de graines d'élevage que je vais vous montrer, qu'on peut acheter. Je mélange un petit gobelet de ces graines là avec la graine tout le temps aussi. Très bon pour la digestion et tout ce qui s'ensuit, c'est un apport nutritionnel important à mon sens, aussi bien pour les jeunes que pour les reproducteurs que pour les bœufs. Et à cela aussi je mélange des graines friandises que j'achète aussi chez Bonduel. Donc ça fait partie de la composition des graines que je donne tous les jours à mes pigeons. Alors après pendant les concours c'est un autre type de graines. J'ai un mélange de grit que je fais moi-même aussi, donc à peu près 20 gobelets comme ça de grit avec 3 gobelets de petites graines, enfin c'est un mélange complet que je fais. C'est un mélange qui avait été fait par Yvon Cora, que j'avais trouvé très bien, et puis je le fais quotidiennement et je renouvelle justement mon grit tous les 2 jours. Et dans les reproducteurs c'est tous les jours, comme ils élèvent, c'est très important je pense d'avoir cet apport minéral frais disponible tous les jours. Donc voilà un peu pour ce qui est les soins quotidiens et annuels surtout dans le pigeonnier, donc il n'y a pas de recette vraiment miracle, juste une bonne élaboration tout cela. Pour parler un petit peu des origines de pigeons, j'ai fait des gros investissements chez Etru, où j'ai acheté des fils de crack ou filles de crack direct, que j'ai croisé dans un premier temps avec tous les pigeons de chez Daniel Asbar. J'ai eu la chance d'avoir un grand ami qui est Daniel Asbar, et notamment un très grand champion, et qui restera un très grand champion à mes yeux, le meilleur pour moi. J'ai eu la chance d'avoir un colobophile comme ça qui m'a aidé et qui m'a apporté, qui m'a offert des sacrés pigeons. Et aujourd'hui le sang de ces pigeons, je les cultive depuis à peu près 2010. On peut dire que dans mon origine de pigeon, j'ai quasiment 80 à 90% de mes pigeons qui ont le sang de chez Daniel dans leurs veines. Donc ici sur l'équipe de 16 veufs, j'en ai 13 qui ont du sang de chez Daniel à l'intérieur de. Donc pour dire que je cultive vraiment tout ça. Donc j'ai croisé tout son origine avec mes reproducteurs de base, mon origine à moi. Et j'ai aussi apporté un sang d'un colobophile, un très grand champion du Dunkerquois qui est Bon Hervé, avec lesquels notamment j'ai très bien réussi, avec notamment un bleu, un extra, où j'ai encore aussi à peu près 40 à 60% de mes pigeons qui ont ce sang aussi dans leur veine. Donc deux champions locaux croisés sur des origines, les meilleures origines belges et hollandaises. Voilà un peu ma façon qui a été de faire, de procéder, pour essayer d'arriver à un niveau de compétition, même si je ne suis pas encore un grand champion, mais j'espère pouvoir m'améliorer avec le temps. Pour vous parler un petit peu des reproducteurs, ici encore la femelle tout en haut, parce que c'est bien une femelle, c'est pas un mâle. Bon, ils sont un peu plus sauvages, on va dire, parce que je les embête pas trop.
On voit les bleus tiquetés blancs, les deux femelles, là c'est 200% de chez Daniel Asbar, hein, deux pigeons d'origine Ben Robert, deux sœurs de son Souillac. La bleu clair qui est à côté, la mère est une 100% de chez Daniel Asbar aussi. Hein, voilà un peu pour vous expliquer, hein, pour vous dire, la petite femelle écaillère, il y a du sang de chez Daniel à l'intérieur. Bon, le boulet n'a rien à voir. Et le boulet c'est un extra reproducteur aussi chez moi. Hein. Père du deuxième motoban à Dunkerque l'année passée. Bon, je ne peux pas tout vous énumérer tout ce qu'il y a là-dedans, mais bon. Là c'est une petite fille, une fille directe du Mako Barcelone de chez Roger Sénicourt, hein, que j'ai acquis il y a 2 ans, dans le but de me lancer dans les internationaux et d'y arriver un peu plus rapidement. Voilà, un magnifique roux aussi, hein, d'origine Bolting et de chez Bourgois-Lucien, des joueurs extraordinaires. Il m'a déjà donné mon premier de Traignac l'année passée avec un vent de sud-ouest. Sur Dunkerque, je peux vous dire que faire un premier sur Dunkerque avec un vent de sud-ouest avec ma situation géographique, je peux vous dire que c'est tout simplement un exploit, tout cas à mon sens. Les gens qui comprennent le sens géographique des choses me comprendront, les autres peut-être un peu moins. Mais je peux vous dire que pour moi ici, en point avant, étant décalé comme ça, c'est très difficile pour moi quand c'est des vents de sud, et encore plus quand c'est des vents de sud-ouest. Mais bon, rien n'est impossible, après on est. Vous remarquerez aussi le superbe Mako bleu là-bas dans le fond, là. C'est le frère Denis du Souillac de chez Monsieur Asbar Daniel. Alors ça, je peux vous dire que j'y tenais, il m'a fait un superbe cadeau. Je l'avais déjà repéré chez Daniel, ce pigeon. C'est un extra, ça a été un extra en vitesse et demi-fond. Il n'a jamais été joué trop dans les fonds, mais son propre frère Denis a quand même fait en 1 an et en 2 ans 2 fois le premier zone ouest sur Souillac. Hein. Je peux vous dire sur des vents de nord. Quand même des exploits remarquables. Voilà. Puis après j'ai quelques femelles que je vais essayer de jouer cette année un peu en étant en couplé avec mes reproducteurs. Hein. On verra. Ça c'est une nouvelle méthode que je vais adapter cette année. On n'y est pas encore comme on dit. Bon, voilà, donc c'est un peu tous mes reproducteurs. Donc en gros c'est du Etru, c'est du Daniel Asbar et du Bon Hervé, pour ne parler que de ces pigeons là. Voilà, comme là ici la dernière femelle que j'ai acquis ici, c'est une femelle 100% de chez Etru, hein, donc c'est la propre fille du crack hollandais qui a fait 3 fois l'As Pigeon 3 années de suite sur des Marseille pour surtout des concours au-dessus de 800 km. Il y a un pigeon que j'aimerais quand même vous faire voir un petit peu particulièrement. Hein. Tiens, tu peux tenir le téléphone pour papa, tu filmes. Regarde, parce que sinon papa n'arrive pas à bien tenir. Tu tiens comme ça. Voilà. Faire voir un peu un pigeon un peu extraordinaire aussi à mon sens, un reproducteur extra. Donc dans son sang ça coule l'origine de chez Bon Hervé, de chez Daniel Asbar. Il a fait le deuxième As Pigeon sous groupement de Dunkerque en 1 an, et des pères, grands-pères, arrière-grands-pères d'une multitude de très bons pigeons chez moi. Un pigeon extra. Vous voyez déjà avancé, déjà très avancé dans la mue parce que bon, il a déjà beaucoup élevé. Hein, et vous voyez un peu l'aération de l'aile ici, est quand même assez remarquable. Bah, c'est pas le seul très bon pigeon que j'ai, hein, mais j'ai quand même des pigeons qui ont fait leurs preuves déjà, mais bon, comme à chacun le sait. Est-ce que je peux garder les teasers? Non, tu peux pas garder les teasers. Pourquoi? Parce que tu peux en garder un si tu veux. Bah, voilà. Ma fille qui m'accompagne assez souvent dans les pigeons, qui apprécie surtout les petits bébés. Hein? Une fois j'en ai porté un. Ouais. Bah voilà. C'est un peu ça la colombophilie aussi, c'est de partager ces moments un peu en famille. J'en ai pris un de ceux-là, j'ai essayé d'en porter un maintenant, mais c'est dur. Ouais. Parce qu'ils vont me piquer. Ouais, bah oui, ils ont du caractère. Hein, ils se laissent pas faire. Est-ce que tu peux m'en prendre un? Je peux te le tenir. Je t'en passerai un après, ma chérie. D'accord? Donc voilà un peu. Hein, je peux pas approfondir trop les choses parce que sinon j'aurais pas assez de 1 heure pour vous expliquer tout ça. À la volée de ce soir, je filmerai une rentrée de mes pigeons qui vont rentrer sur les petites trappes d'atterrissage que j'ai fait. Je vous montrerai que ils rentrent quand même correctement et assez rapidement, donc il n'y a pas de souci là-dessus.
Et puis vous voyez, moi je suis quand même, j'habite en campagne, donc ça a ses inconvénients, ça a aussi ses avantages. Donc l'inconvénient le plus flagrant, c'est que j'ai quand même perdu des cracks, je peux vous dire des cracks, parce que c'est vraiment des extras, dont un qui avait fait 4/4 à Motoban et 4/4 à Souillac pendant 4 saisons consécutives, et ben, il s'est fait choper cette année, malheureusement, mon pigeon de 2015. Et ses frères qui avaient fait prix à Barcelone, et un autre de ses frères qui était premier inscrit aussi. Donc vous voyez, on perd quand même des extras, hein. Vous voyez, c'est quand même la campagne, voilà, grande campagne. Donc l'avantage, bon bah voilà, si vous voyez, vous avez une vue dégagée, vous voyez vos pigeons. Bon là, s'ils arrivent de là, je suis déjà fait parce que c'est droit de Dunkerque. Mais en tout cas, on a une vue quand même qui est quand même assez dégagée. Et puis vous voyez, on est quand même assez tranquille là-dessus pour pouvoir jouer aux pigeons correctement. Voilà tout, je vous ferai la petite vidéo de la rentrée de mes pigeons ce soir. Et puis je vous souhaite à tous, en tout cas, une bonne santé pour vous, vos familles. Faites très attention et j'espère vraiment qu'on puisse, en tout cas je fais partie des adeptes qui croient qu'on pourra encore jouer cette année et j'espère qu'on pourra le faire. Voilà, bonne journée à vous les amis, à bientôt.